YouTube, j'espère que vous avez la pêche les mecs. Moi j'ai reçu deux excellentes questions d'abonnés Patreon qui me disent SC. Tu vois, j'étais avec cette meuf, ça faisait presque 2 ans et demi. Et là je vois qu'elle commence à se distancier. Elle commence à se distancier, mais elle commence à essayer de créer des dramas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Je l'ai largué et ça a fait ni chaud ni froid. Comprenez un truc les gars, qui est simple à comprendre. À l'époque moderne, les femmes manipulent les ruptures, les mecs. Comprenez ça, les gars. Habituellement, ce qu'elles vont faire, c'est que lorsqu'elles sentent que la relation, elle commence pas à aller de son côté, ou que la relation, elle commence à stagner, ou que c'est pas assez excitant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déclencher une dispute. Voilà. Elle déclenche une dispute, tout ça, exprès, pour que toi, tu te dises, ouais, faire des trucs extrêmement irrespectueux, pour que, exprès, tu te dises, allez, terminer cette histoire, je me taille et je me casse. D'accord? Comprenez que c'est une technique, les gars, pour ne pas qu'elle soit perçue comme étant la méchante dans l'histoire. Et habituellement, lorsqu'il se passe ça, comprenez un truc, les gars, il y a deux champs d'action dans ça, qui sont très simples. C'est que soit de un, elle veut, t'as agi de manière faible, elle te respecte un minimum, mais t'as agi tellement sur une longue période de manière faible, et elle veut que tu partes pour reprendre la dominance. Ça, c'est le cas le plus rare. D'accord? Ça, c'est la particularité. Dans la généralité, dans toutes ces relations, les mecs, comprenez que elles font ça parce que elles pensent qu'elles ont trouvé mieux. Donc, elles veulent que ça soit toi qui prenne la responsabilité de la quitter pour que, aux yeux de tout le monde, ça soit toi le méchant qui l'a largué, etc. Elle était là pendant 1 jour et demi à faire avoir des larmes de crocodile avant de jumper dans le lit d'un nouveau mec, les mecs. Ok, les gars? T'as beau penser que j'ai écouté ce sans pitié, je l'ai largué, je suis parti. Non, frère. Habituellement, elles ont la dominance. Dans la plupart des relations, elles ont le contrôle. Elles ont le pouvoir. La vérité, les gars. Pourquoi? Parce que là-bas, gros. Là-bas. Et dans ce téléphone, il y a des options quasiment illimitées de mecs qui sont beaucoup plus excitants que toi. Et que c'est des mecs qui sont simplement nouveaux, les gars. Ok? Donc, comprenez ça, l'équipe. La vaste majorité des relations, elles sont sabotées. C'est-à-dire qu'elles vont enclencher ces disputes-là, te faire tomber dans tes émotions, faire un truc qui te plaît. Comme un abonné me dit quoi? Il me dit, c'est cette meuf-là, je la respectais, tu vois, je la kiffais, tout ça. J'avais tout pour elle, elle avait tout pour elle-même. J'ai une situation professionnelle, j'ai une situation de ci, de ça, tout ça. Mais même là, elle a commencé à me manquer de respect et une semaine après, je trouve sur Snapchat, elle est en story avec un nouveau mec. Elle a fait exprès pour que tu le vois, gros. La vérité, les gars. Ok, donc comprenez que la femme moderne ne veut jamais prendre la responsabilité de ses actions. Pourquoi? Parce que c'est dur de prendre la responsabilité de ses actions. Elle préfère se disputer avec vous, l'équipe. Faire des trucs, comme cet abonné, elle me dit quoi? Il me dit, ouais, elle commence à flirter avec un autre mec, tout ça, etc. Elle voulait te faire réagir, gros, pour que tu partes. Pour que tu puisses plus, que tu puisses plus encaisser tellement. D'accord? C'est comme un ring. T'es dans un ring, tellement que t'encaisses, tu te dis, allez, jette l'éponge et je me taille. Ouais, c'est moi qui ai repris le pouvoir, j'ai repris ci, j'ai repris ça. T'as repris rien du tout, gros. Elle avait prévu ça, même s'il faut, il y a des femmes, durant leur mariage, les mecs, à mon avis, parce que la femme moderne se marie, 98% du temps, elle se marie avec l'homme qu'elle ne voulait pas. Parce que les hommes qu'elle voulait, eux ne la voulaient pas. Tu comprends la famille? Elle stratégise même le jour de ton mariage, le jour où c'est qu'elles vont te quitter. Je sais que ça sonne dur. T'étais là, tu kiffais, t'étais accro à la schneck, etc., etc. Et tu vois qu'à la fin, tous les efforts que t'as fait, ça ne paye pas. La vaste majorité, elle sabote les ruptures, les mecs. Comment tu peux contrer ça? Analyse les drapeaux rouges, la famille. Si maintenant t'es avec une gonze, tu as rencontré cette meuf en boîte, elle était à fond de 8-6 ou de vodka ou de ci et de ça, et toi t'as voulu la prendre au sérieux, frère. Triez en amont, les mecs. Ok? D'accord? Et ayez peu de tolérance. Il y a un manque de respect. Les hommes donnent de l'amour, donnent de la valeur au respect, les gars. Les nanas, elles veulent se battre pour avoir ton amour. Et habituellement, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe lorsque tu leur donnes? Elles perdent de l'intérêt. La vaste majorité du temps. C'est pour ça que le mec qui arrive toujours à maintenir l'intérêt, c'est le mec qui en a rien à carrer. Ok? Et c'est pour rebondir sur la seconde question. Le mec, c'était quoi déjà? Laissez-moi dire l'abonné. Ouais, ok. Pourquoi les femmes aiment les hommes qui ne les aiment pas? Ou qui sont pas attirés par elles, tout ça, qui sont pas vraiment très intéressés, aux mecs qui ont un sentiment extrêmement flou vis-à-vis de elles. Comment je peux avoir une relation, en fait, pétez les watts, regarde dans la crapulerie, une relation stable à notre époque, comprends que c'est une chose qui est très rare. T'as pas vu tous les mecs que tu connais, gros, qui sont mariés, qui sont en relation,
La vaste majorité, après, il y a des relations qui tiennent la route. Ouais, ça existe. Mais t'as pas remarqué qu'ils sont tous misérables? Ils t'appellent plus, ils sont plus là, tout ça. Ils sont contrôlés par leur nana. Ok? Déjà, garde ça en tête. C'est pour ça que tu devrais jamais rechercher une relation. Absolument. C'est pas ça qui va te rendre heureux. L'homme, il donne de la valeur sur quoi, l'équipe? Nous, on donne de la valeur sur quoi? Est-ce que lorsque tu as été pote ou que tu as un business, ou même que tu rencontres une nana, est-ce que tu donnes de la valeur à l'amour? Mais l'amour va me rendre libre. Le bolos, il arrive. Allez, allez. C'est sans pitié, mais t'as pas compris. T'as pas compris. J'ai pas compris quoi? Répète. J'ai pas compris. L'amour, ferme-la déjà un bolos. La façon dont tu parles, ça me fatigue. Non, mais t'as pas compris. L'amour va me rendre libre. Rien du tout. On donne de la valeur sur le respect. C'est comme ça qu'on a été fait, les mecs. Ok? Je suis pas le bon Dieu. J'ai pas inventé l'homme et la femme. Je vous dis simplement comment ce schmilblick fonctionne, les gars. Et tu le sais au fond de toi que ça fonctionne comme ça. Et tu sais que tu as fait des erreurs lorsque tu étais là, que dans les premières étapes où c'est que tu as rencontré cette nana-là. Tu vois? Hein? Que tu as commencé à déverser tes sentiments, tu as commencé à déverser ton amour. Boum! Elle est partie, elle est allée avec un mec qui ne fait pas 1/100 de ce que tu fais toi. Ah ouais, gros. Parce que c'est dans la nature humaine, les gars, que de vouloir les choses qui sont difficiles à avoir. Lorsque tu as un produit maintenant, tu vois, tu vas au magasin, tu as un produit. Il coûte pas trop cher, il est disponible partout. Tu vas le regarder comme ça, tu vas dire, ouais, bon, bref. Lorsque tu as un produit qui vaut cher et qui est rare, et ça, les mecs qui font des business, là, ce qui marche le plus en termes de business, maintenant, les mecs, c'est le luxe. Tu vois? Les gens, ils ont compris que lorsque c'est rare, c'est cher. Tu vois? Lorsque tu donnes ton amour et tous tes sentiments directement comme un gros bolos, être inférieur, homme vagin, assoiffé de la schneck, d'or, inépuisé, lorsque tu donnes cet amour-là au début d'une relation, ça perd de la valeur. Et donc, automatiquement, tu perds de la valeur aux yeux de la nana. Et automatiquement, ton attention, ta validation et tout ton amour en carton, il perd de la valeur. Les gars, comprenez que en tant qu'homme, tu peux pas te permettre de donner trop facilement à une meuf ce qu'elle te dit vouloir. Il n'y a rien de mal d'être cool si tu veux. Allez, je veux pas te dire d'agir comme un frustré des nanas. Non, la famille, on n'est pas dans une optique de black pill. Il faut être grand, beau, fort. Ouais, regarde le palmarès de la nana avec qui t'as été, gros. La plupart, ils faisaient 1m12, ils ressemblaient, j'en sais rien, moi, un ballon que tu gonfles ou j'en sais rien, moi. Un mec de Resident Evil. Tu vois, un zombie de Resident Evil. C'est que simplement, ce mec-là, il n'était pas attiré par elle. S'il était attiré, il est cash, il est direct et il ne pose pas ses sentiments et ses émotions sur la table. Les gars, protégez votre validation à tout prix. Si elle a bien agi, gros, il n'y a pas de problème. De temps en temps, faire des restos avec, bouger, tout ça. Mais il faut qu'elle ait mérité. Une femme, elle veut mériter ça. Lorsque tu donnes ton amour trop facilement, des sentiments trop facilement, ça perd de la valeur et donc elle perd de l'intérêt pour toi. Je sais que ça a l'air inverse pour nous les mecs, mais c'est terminé les histoires. On sait qu'on se fait manipuler les gars, c'est terminé. On reprend le contrôle, le pouvoir. Habituellement, tu te mets dans ce genre de situation tout seul parce que t'as pas eu de mentor, moi mon mentor il m'a toujours dit gros, si tu veux une chose cravache pour l'avoir, tu vas apprécier cette chose-là. Ah ouais gros, mais c'est pareil avec les femmes. Tu donnes trop facilement ses sentiments, ses émotions, tu fais de la romance, à essayer d'acheter son amour. Alors normalement, tu devrais viser son respect. Ouais, gros. Tu vises comment son respect? En agissant comme un homme fort. Et si elle apprécie pas ça, qu'elle est encore dans ce schéma, où c'est que, oh, je veux d'un mec que je peux contrôler parce que j'étais avec des gars qui étaient instables émotionnellement, qui étaient inintéressés par moi, maintenant je veux le bolos, non, gros. Comprenez? Donc les gars, comprenez que pour terminer ce sujet-là, la majorité du temps, c'est les femmes qui sabotent les relations pour que vous puissiez partir et qu'elles puissent être perçues comme étant la gentille dans l'histoire. La perception que la société a, pour une femme, c'est très important pour elle, l'équipe. Ça que vous n'avez pas compris. Nous, les hommes, on est encore un peu plus détachés par ça. Mis à part si t'es un bolos. De deux, ok, la famille, comprends que si tu donnes ton amour trop facilement, toutes ces histoires de romance, que tu essayes de faire des dates, etc. Pourquoi? Allez, vas-y, on va rebondir encore une fois sur les dates. Pourquoi tu payerais pour ce que d'autres ont gratuitement? Tu peux l'inviter à cette nana, tu peux l'inviter dans un parc, là, tes parcs en carton. Tu peux l'inviter, j'en sais rien, moi, chez toi ou chez elle. Une femme, si elle est extrêmement attirée par toi, elle va faciliter les choses. Ok, mais toi, ne lui facilite pas l'accès à ton cœur et toutes ces histoires en carton. Aime avec ta tête, pas avec ton cœur. Allez, les gars, restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Check la famille.